Passons maintenant au deuxième type d'étude qui est l'étude quantitative et à une méthode particulière de collecte de données qui est l'enquête. Alors c'est, il faut le dire, la méthode la plus utilisée en marketing pour collecter des données. Alors, l'enquête s'utilise surtout lorsqu'on a une problématique avec des hypothèses qui ont déjà été explorées via des articles et par d'autres auteurs et que l'on souhaite adapter à une population spécifique ou à un contexte ou un secteur d'études spécifique et surtout lorsqu'on souhaite généraliser au maximum les réponses. Donc, on ne souhaite pas se suffire de l'idée de questionner 5 ou 6 personnes, parce qu'on pense que ça ne suffira pas à généraliser les réponses, mais on souhaite plutôt questionner plus de 50 personnes, ça c'est le minimum. Une moyenne de 100 personnes à 150 personnes permet déjà d'avoir une idée sur le sujet qu'on étudie. Donc pour mener à bien une étude quantitative via la méthode de l'enquête, il faut construire un questionnaire. Et vous voyez bien, là je ne parle plus de guide d'entretien comme dans le cadre d'études qualitatives et de l'entretien, mais je parle de questionnaire comme outil de collecte de l'information liée à une étude quantitative. Alors, pour construire votre questionnaire, c'est très simple, on part toujours de notre fameuse problématique. Maintenant qu'elle est bien identifiée et bien claire, il suffit de la décortiquer, de repartir sur nos mots-clés et de identifier différentes informations que l'on doit collecter pour pouvoir répondre à la problématique. Donc, une fois la liste des informations que l'on souhaite collecter faite, on va diviser ou regrouper plutôt ces informations en sous-parties dans notre questionnaire. Je vous donne un exemple concret. Si je m'intéresse à l'impact de la e-réputation d'une marque sur la relation du consommateur à la marque. Alors, ça veut dire que je vais avoir une partie sur la e-réputation, une partie sur l'impact sur la relation à la marque. Ça veut aussi dire que je sais ce que c'est que la e-réputation puisque j'ai fait une étude bibliographique sur le thème et que en termes de relation à la marque, j'ai identifié différentes variables qui m'intéressent. Parce que dans relation à la marque, il y a quelle est mon attitude vis-à-vis de la marque, quelle est l'image de cette marque, il y a est-ce que je suis attachée ou non à cette marque, il y a est-ce que j'achète cette marque, est-ce que j'ai envie de continuer à l'acheter, est-ce que j'en parle positivement, donc bouche à oreille, etc. Donc il y a différentes variables qui peuvent mesurer la relation à la marque. Notre première partie a eu pour objectif d'identifier là où les variables qui m'intéressent dans la relation à la marque. Et pareil pour la e-réputation, qu'est-ce que c'est exactement, dans quel contexte on la trouve, quelles sont les différentes formes ou les différents outils sur lesquels la marque peut construire sa réputation sur Internet, etc. Donc, on commence généralement un questionnaire par des questions d'usage. Donc, on va trouver des questions du type allez-vous sur Internet, à quelle fréquence, quel type d'activité est-ce que vous avez vous avez sur Internet. Et puis, on va tout doucement aller vers notre sujet de e-réputation. Donc, on va demander si les personnes vont sur des forums, s'ils se renseignent à propos des marques sur Internet ou quel type d'informations ils peuvent trouver. Ensuite, on va aller vers quelles attitudes ils ont envers cette réputation. Donc, quelle importance ils donnent à cette information, quel jugement, quelle crédibilité à cette information selon les différentes sources qu'ils vont utiliser. Et enfin, on va finir par l'impact de cette réputation, de cette information autour des marques sur Internet, sur leur relation à la marque. Donc on va essayer de comprendre, enfin de les questionner, puisque on va simplement capter leur perception de la chose. Donc est-ce qu'ils pensent que ces informations qu'ils lisent sur Internet, qu'ils utilisent également, peut avoir un impact sur l'image qu'ils ont de la marque, sur l'attachement ou la relation affective qu'ils ont avec la marque, et enfin sur leur comportement, donc d'achat, de recommandation, etc. vis-à-vis de la marque. Donc on va trouver un ensemble de questions, toujours notre idée de l'entonnoir, toujours notre idée du fil conducteur, on passe d'une partie à une autre parce que ça paraît plus logique, et dernier point, puisqu'on est dans le cadre d'une enquête et qu'on va questionner un grand nombre de personnes, on ne fait pas de questions ouvertes, ou alors très peu, ou éventuellement dans les modalités de réponse, on peut proposer un autre pour que la personne puisse ajouter des idées, mais il faut les limiter, puisque l'idée c'est de traiter les données statistiquement parlant. Donc il faut penser à ce traitement-là et pouvoir pour chaque question proposer des modalités de réponse. Là encore, votre vie de littérature va vous aider
puisque vous savez quels sont les différents éléments d'une marque qui peuvent être touchés par la réputation. Donc vous pouvez proposer des modalités de réponse. Vous allez poser la question quel impact ces informations ont sur, et là vous faites la liste parce que vous l'avez trouvé dans la littérature, donc sur l'image que vous avez d'une marque, sur la relation que vous allez avoir avec une marque, sur la réputation de cette marque, sur le comportement que vous allez avoir, sur l'achat, sur la recommandation, etc. Donc vous allez pouvoir identifier sur l'engagement, sur l'attachement, etc. Donc vous avez identifié différentes variables de la relation à la marque. Donc pour résumer, un questionnaire, c'est un ensemble de questions fermées. Quand je dis fermées, c'est-à-dire qu'on donne des modalités de réponse, la personne n'a qu'à cocher une parmi les modalités. Et on se limite en nombre de questions parce qu'on sait que en général, un questionnaire ne peut pas durer plus de 10 minutes parce que sinon l'interviewé décroche. Autre élément important, notre questionnaire est construit en parties et en sous-parties et les questions sont organisées dans un ordre logique avec un fil conducteur. Il faut également penser au renvoi, c'est-à-dire si on a au début une question filtre du type allez-vous sur Internet et si la personne dit non, bon, aujourd'hui c'est plus une question filtre parce que tout le monde va sur Internet, mais on peut trouver une question filtre et à la réponse non, la personne ne peut plus répondre au questionnaire ou alors ne peut répondre qu'à une partie du questionnaire. Donc ça, il faut y faire attention. Autre élément important, toutes les questions liées aux variables sociodémographiques comme l'âge, le sexe et la CSP, il faut les mettre à la fin du questionnaire, sauf si c'est une question filtre et qu'il faut absolument que les répondants soient des femmes. Si vous faites une étude que sur les femmes, dans ce cas-là, vous commencez par cette question filtre, mais sinon, elles sont mises à la fin du questionnaire. Je pense que j'ai tout dit. Oui, peut-être un autre élément important, essayez de minimiser les modalités de réponse oui-non. Quand vous dites un oui-non, surtout quand c'est une attitude ou même un comportement, allez-vous sur Internet, oui-non. Ok, c'est une information, mais elle est finalement très limitée. Alors que si on répond tous les jours, de temps en temps, ou alors une fois par semaine, une fois par mois en moyenne, etc., si vous donnez différentes modalités de réponse, notamment avec des échelles de mesure comme pas du tout d'accord, moyennement d'accord, d'accord et tout à fait d'accord, on va avoir des niveaux d'accord, des niveaux de satisfaction, des niveaux de comportement qui vont permettre une analyse plus riche à la fin. Voilà.